Et salut les résineux, les résineuses, les fous de résine. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Altaïa, le Lich King. On continue, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de Altaïa, mais si vous me suivez sur la chaîne, j'ai eu énormément de choses à vous montrer. Si vous n'êtes pas au courant, allez-y, allez voir, vous allez voir, il y a eu plein de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, à partager, à liker, ça coûte pas grand-chose, ça permet à la chaîne de mieux se développer et de pouvoir vous montrer plus de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose comme d'habitude, c'est très simple, ça va être très rapide, surtout que c'est beaucoup de pièces qui se ressemblent, on a un côté droit, on a un côté gauche. Voilà. Par contre, beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Gros coup de gueule d'Altaïa, ça m'a un petit peu saoulé. Donc, comme d'habitude, je vais faire le montage. On va regarder dans le fascicule où on en est. Et puis après, on discutera de mon gros coup de gueule. Parce qu'il y a des choses à dire quand même. Allez, à tout de suite. Du coup, je vous montre en fascicule ce que ça va donner. Ce sera peut-être plus simple. Je vous montrerai les pièces après. Donc, articulation de la hanche droite. Si vous vous souvenez, dans le fascicule numéro 14, on avait reçu cette pièce-là, qui permet d'articuler le Lich King. Et en fait, on va venir la compléter. Donc, j'ai reçu dans le fascicule numéro 15 une deuxième pièce comme celle-ci. Et à la fin, voilà ce que ça donne. Et en fait, sur le côté, il y a les jambes qui vont venir, les cuisses, tout ça. Et c'est cette partie-là qu'on va faire. Donc, en gros, c'est toute cette partie à ce niveau-là qui permet d'articuler le Lich King d'en avant en arrière. Au niveau de la pièce, voilà, ça donne ceci. Donc, c'est entièrement en métal. Ça, c'est balèze. Ensuite, dans le fascicule numéro 16, structure de la cuisse gauche. Donc, ça ressemble à ça. Et on va réutiliser notre pièce du fascicule précédent pour venir mettre le haut des cuisses, en fait, l'intérieur. Du coup, ça ressemble à ça, voilà. Donc, on réutilise cette pièce-là. Et de ce fait, ça ressemble à ceci, voilà. On peut l'articuler vers l'arrière, comme ça. Et ici, on peut articuler vers le haut et vers le bas. Cette articulation est moins difficile que celle-ci. Mais en tout cas, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, du coup, ce sera comme ça. Donc, la jambe du Lich King va pouvoir pivoter d'en avant et en arrière. Ce qui permettra de baisser notre Lich King en avant et en arrière. Et les jambes pourront, pareil, sur le côté, s'incliner comme ça. C'est pas mal, ça se tient bien. Donc, ouais, pourquoi pas, faut voir. Au niveau du fascicule numéro 17, donc structure de la cuisse droite, donc c'est exactement la même chose. Donc en fait, les fascicules de 15 à 20, vous faites tout ce qui est les cuisses, les hanches. Donc c'est exactement la même chose. Donc je vous montrerai ça, je vais le monter et je vous montre ça après. Et on revient à ceci à la fin. Du coup, voilà ce que ça donne une fois monté. Donc ça c'est l'arrière des cuisses, hein, on voit bien le popotin. Ouais, c'est balèze, c'est tout en métal, hein. Vraiment, c'est assez impressionnant, ça pèse lourd. Du coup, dans le fascicule numéro 18, partie postérieure de la cuisse. Donc en fait, on va venir combler le trou à l'arrière. On va mettre les cuisses à l'arrière et puis ça va donner ceci. Ça commence vraiment à prendre forme, hein. Avant de continuer, bon voilà, donc ça c'est le fascicule numéro 18 et fascicule numéro 19. C'est exactement la même pièce, un côté droit, un côté gauche. Altaïa aurait pu envoyer ces deux pièces en même temps, les superposer l'une sur l'autre comme ça pour diminuer le nombre de fascicules parce que franchement c'est un peu abusé, hein. Un fascicule à 12,99 pour ça uniquement et un deuxième fascicule à 12,99 pour ça. Voilà ce que ça donne au final quand vous avez tout assemblé. Donc j'ai assemblé le fascicule 18 et 19, hein, comme c'est la même chose. Donc le 18 c'est à gauche et le 19 c'est à droite. C'est la même chose. Donc du coup je vous montre pas le fascicule 19, hein, c'est pareil. Donc voilà, une fois que c'est assemblé, voilà à quoi ça ressemble. C'est balèze, hein. Waouh, tout est en métal. Tout est en métal, incroyable. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez pas vous tromper parce que les pièces, voilà, vous avez R comme right et à l'intérieur c'est pareil, R comme right et L comme left et pareil, L comme left. Et puis si vous mettez votre pièce à l'envers, vous avez votre R ou votre L qui se retrouve à l'envers, donc vous pouvez pas vous tromper, c'est très bien. De l'autre côté, ça donne ceci, donc oui, c'est le popotin. Ensuite, l'armure, elle va venir reposer ici et sûrement à ce niveau-là. Donc, on va recouvrir. Et on termine par le fascicule numéro 20. Donc, articulation des hanches. Merci Altaïa. On a les articulations droite et gauche. Voilà. Ils nous envoient les deux articulations de la hanche dans un seul et même colis, le fascicule numéro 20. Donc, on se retrouve avec les deux et on va venir boucher un peu les trous. Et puis, ça donnera
ceci à la fin. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ils auraient pu faire la même chose avec les fascicules 18 et 19, les 2 pièces d'en dessous, nous les envoyer dans un seul fascicule, ce qui aurait diminué le nombre de fascicules. Alors pourquoi vous le faites pour le numéro 20 et vous l'avez pas fait pour le numéro 19 et 18? Il restera plus que cette partie ici à recouvrir, donc là je pense qu'il va y avoir de l'armure qui va venir se fixer. Donc voilà, c'est assez balèze. Ces parties à l'avant, là, les 2 parties, c'est du PVC, c'est pas, enfin c'est du ABS, enfin, c'est du plastique, c'est pas en métal, heureusement, parce que quand on voit que tout le reste est en métal. Par contre, comme ils ont repris la même peinture que la peinture sur le métal, on a vraiment l'impression que toute la pièce est en métal. C'est vraiment, c'est bien fait, c'est balèze, c'est plutôt cool, voilà. Et là, quand je me connecte sur mon compte, je vois le colis qui va être généré avec les fascicules de 15 à 20, et le prix des fascicules et les frais de port. Voilà, vous avez un espèce de petit point d'exclamation. Quand vous cliquez dessus, vous avez tout le détail avec les différents fascicules, le prix que ça coûte, et vous avez les fascicules qui sont affichés. Je vous mets des images, ce sera plus parlant. Et là, je vois que au lieu d'être prélevé de 82,93 comme d'habitude, voilà, 12,99 € multiplié par 6 fascicules plus 5,40 de frais de port, 82,93. Et là, je vois que je suis prélevé de 92,92. Je me dis, what the fuck, c'est quoi ce délire? J'envoie un message au service client de Altaïa et ils me répondent que dans mon prochain envoi, donc pour les fascicules de 15 à 20, je vais avoir une boîte de rangement qui est facturée 9,99 €. Du coup, je pète un plomb parce que à aucun moment, que ce soit dans l'abonnement, que ce soit dans le descriptif des fascicules, le descriptif du colis, ce qui va vous être envoyé ou quoi, à aucun moment, il est précisé que Altaïa va vous envoyer une boîte de rangement à 9,99 €. Sauf que moi, ça me fait chier, j'en ai pas besoin de la boîte. Donc je commence à péter un plomb, je dis c'est quoi ce délire? Merde quoi. Je contacte le service client Altaïa, je leur explique la situation. Ils me répondent le lendemain, donc c'était un vendredi, le samedi, j'ai la réponse. Et ils me disent très bien, on vous retire la boîte. Ouais, non mais attends, mais d'où tu te permets de me facturer une boîte à 9,99 € sans m'avertir? C'est pas le fait qu'ils envoient la boîte. La boîte, ok, ça je m'en cogne, voilà, c'est très bien. Ce qui m'a dérangé et ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, ils nous facturent 9,99 € et à aucun moment, c'est précisé dans le colis, dans l'abonnement ou quoi que ce soit. Donc, le gars qui fait son abonnement, qui monte son Lich King et qui fait pas attention, il reçoit une boîte de rangement. Ah, cool, une boîte de rangement. Oh, c'est cool. Sauf que, ouais, tu t'es fait facturer 92,92 €. Il y en a, ça peut déranger. Voilà, j'ai un peu pété un plomb parce que on n'est pas averti. Donc, si à chaque fois, ils font ça, qu'ils nous envoient des trucs et qu'on n'est pas informé, oui, tu m'étonnes que la maquette du Lich King, elle coûte plus de 1500 balles. Il faut être passionné et il faut vouloir parce que franchement, je vous le dis, ça trouve le cul. Hein. Et surtout le portefeuille. Hein. Point positif, le service client est très réactif. Donc ça, c'est bien. Et ils m'ont retiré la boîte et j'ai été facturé 82,93 €. J'espère qu'à l'avenir, ça va pas se reproduire. Mais ils m'ont envoyé par derrière un message d'excuse et une enquête de satisfaction comme quoi, machin, est-ce que j'ai bien été satisfait, machin, est-ce que vous aimez notre produit Lich King, est-ce que vous allez continuer à le faire ou quoi. Enfin voilà, j'avoue qu'ils ont été réactifs, ils se préoccupent quand même du client, c'est bien, ça faut le dire, hein, voilà. Et surtout, tu te dois de laisser la possibilité à ton client de choisir. Il m'aurait dit, voilà, sur votre prochain colis, on vous facture 9,99 €, mais vous aurez une boîte de rangement pour ranger vos pièces Lich King. Est-ce que vous la voulez ou est-ce que vous la voulez pas? Voilà, c'est juste une petite case à cocher pour être facturé un peu plus. Là, non, il te laisse pas la possibilité. On te prélève. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!